Entrez dans l'univers de Prévention Internet. Le podcast conçu pour éclairer votre chemin dans le dédale de la cybersécurité. Alan Kinnick, expert en cybersécurité, décrypte pour vous les complexités du monde numérique. Bienvenue dans un nouvel épisode de Prévention Internet. Je suis votre hôte, Alan Kinnick, et aujourd'hui, nous allons décomposer en détail une arnaque sophistiquée qui sévit dans le domaine de la cybersécurité. L'arnaque aux faux conseillers bancaires. Nous plongerons profondément dans le fonctionnement interne de ces réseaux criminels, comprenant les rôles spécifiques comme les spammers, les alloteurs et les ouvreurs. Nous explorerons également comment ces criminels utilisent des plateformes comme Telegram pour échanger des informations et astuces en toute impunité. Tout commence souvent par un simple SMS ou un email de phishing, une technique bien connue mais constamment raffinée par les spammers. Ces individus sont les artisans de première ligne de l'arnaque. Leur rôle, envoyer des milliers de messages frauduleux conçus pour semer l'urgence et la confusion, incitant les victimes à cliquer sur des liens malveillants ou à divulguer des informations personnelles sensibles. Ces messages sont souvent si bien conçus qu'ils miment à la perfection les communications officielles des institutions financières, des fournisseurs de services et même des agences gouvernementales. Une fois que les spammers ont fait leur part, entrent en scène les alloteurs. Leur travail consiste à trier et à distribuer les informations récoltées auprès des victimes aux différents acteurs de l'arnaque. Ils évaluent la qualité des données obtenues, comme les détails bancaires, et les répartissent ensuite en fonction de leur potentielle profitabilité. Ces données sont souvent vendues ou échangées sur des plateformes cryptées, comme Telegram, où les criminels opèrent avec une impunité inquiétante. En troisième position, nous trouvons les ouvreurs. Ces individus utilisent les informations bancaires obtenues pour ouvrir de nouveaux comptes ou pour détourner les fonds sur des comptes existants des victimes. Ils sont les exécutants finaux qui matérialisent le vol, souvent en transférant de l'argent vers les comptes offshore ou en achetant des biens qui peuvent être vendus facilement. Ils peuvent même, dans les cas les plus élaborés, créer des identités entièrement fictives pour ouvrir des comptes bancaires légitimes utilisés pour blanchir l'argent volé. Parlons maintenant de la manière dont ces criminels communiquent et échangent des informations. Des applications de messagerie cryptées comme Telegram sont devenues des hauts lieux pour ces échanges illicites. Sur ces plateformes, des canaux dédiés à l'arnaque bancaire réunissent des milliers de membres. Ils partagent des astuces, vendent des données de cartes de crédit volées et discutent des techniques pour éviter la détection par les autorités. Dans ces groupes, non seulement les membres échangent des données et des outils, mais ils célèbrent aussi leur succès et recrutent de nouveaux membres, souvent très jeunes et situés partout dans le monde, y compris en France. Ce phénomène s'accroît et l'âge moyen des impliqués devient de plus en plus jeune, renforcé par la facilité d'accès aux technologies et l'anonymat relatif offert par le cyberespace. Pour mieux illustrer l'impact de ces arnaques, prenons l'exemple d'un cas récent d'une victime que j'ai accompagnée. Pour des raisons d'anonymat, je l'appellerai par le prénom Émilie. Émilie, une jeune professionnelle, a reçu un SMS lui informant qu'elle devait payer des frais de douane pour un colis via un lien fourni. Après avoir cliqué sur ce lien et fourni ses informations de carte, elle reçoit un appel quelques heures plus tard d'un soi-disant représentant de sa banque. Utilisant une technique de panique, le faux conseiller la convainc de transférer ses économies sur un nouveau compte sécurisé pour protéger ses fonds contre une prétendue tentative de fraude. Émilie suit les instructions et transfère 3 000 € sur le compte indiqué. Ce n'est que lorsqu'elle recontacte plus tard sa banque pour une confirmation qu'elle réalise qu'elle a été dupée. Face à ce genre de menace, la vigilance est primordiale. Je vais donc vous donner plusieurs conseils pour vous prémunir contre ces arnaques sophistiquées. Que ce soit un SMS, un appel ou un email, traitez toute demande de paiement ou de confirmation de données personnelles avec scepticisme. Vérifiez toujours l'authenticité en contactant directement l'entité en utilisant des informations de contact fiables. Pour tous vos comptes, particulièrement ceux qui sont liés à des institutions financières, activez la vérification à 2 facteurs. Cela ajoute une couche supplémentaire de sécurité en nécessitant non seulement votre mot de passe, mais aussi un code généré sur un dispositif que vous seul possédez. Les institutions financières, les sites de sensibilisation à la cybersécurité, à l'exemple de prévention-internet.fr et les podcasts comme celui que vous êtes en train d'écouter sont de bonnes ressources pour rester à jour. Utilisez des canaux sécurisés pour vos échanges et assurez-vous que vos appareils sont sécurisés par des logiciels anti-malware et à jour. En cas de suspicion d'arnaque, signalez immédiatement l'incident à votre banque et aux autorités compétentes. Les plateformes comme cybermalveillance.gouv.fr
offrent des conseils et peuvent vous guider dans vos démarches pour limiter les dégâts. Dans cet épisode de Prévention Internet, nous avons exploré le monde sombre de l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Nous avons découvert comment des réseaux organisés exploitent les outils de communication modernes pour orchestrer des fraudes et nous avons vu comment même les citoyens les plus prudents peuvent être piégés par ces tactiques sophistiquées. Je vous encourage tous à prendre ces menaces au sérieux et à mettre en pratique les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui. Votre sécurité en ligne est une armure qui nécessite plusieurs couches de protection et un engagement continu à l'apprentissage et à la vigilance. Restez informés, restez sécurisés et surtout, prenez soin de vous et de vos proches en partageant ces informations vitales. Abonnez-vous à mon podcast pour ne manquer aucun de mes conseils et épisodes futurs. Je suis Alan Kinnick et je vous retrouverai dans un prochain épisode de Prévention Internet. D'ici là, gardez vos systèmes sécurisés et votre esprit critique aiguisé. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas, la prévention est la clé de la cybersécurité. Prévention Internet. Plus qu'un podcast, c'est votre bouclier dans le monde digital. Retrouvez tous les épisodes ainsi que des conseils pratiques, des études de cas et des guides complets sur prévention-internet.fr.